pouvoir écouter le marché pour fixer ensuite une roadmap et répondre à des besoins. On est dans l'industrie du tourisme et c'est important d'avoir les meilleures technologies. Ces outils ont évolué, beaucoup évolué, et on est arrivé à Goélette, qui aujourd'hui, à mon sens, reste quand même l'outil le plus abouti. Grégory, bonjour, tout le monde connaît Havas. Est-ce que vous pourriez cependant nous rappeler l'identité de l'entreprise, mais aussi ses enjeux à l'heure actuelle pour répondre au mieux à vos clients? Havas Voyage est une entreprise qui a près de 80 ans, qui porte le nom de son fondateur, Charles-Louis Havas. Nous avons 4 métiers, le business travel, le loisir, le MICE et le sport. Le business travel, les déplacements professionnels, pèsent 50% de notre activité au travers 17 plateaux d'affaires répartis sur tout le territoire qui ont une particularité, c'est qu'ils fonctionnent tous avec des petits modules, des modules de 4 experts. Pourquoi je dis experts? C'est qu'ils ont en moyenne 15 ans d'expérience et ils s'occupent d'un nombre limité de clients, ce qui fait que nos clients connaissent nos travel planners par leur prénom et nos équipes connaissent les spécifiques de nos clients. Notre entreprise a comme ADN le service. Alors j'ai probablement un regard biaisé, mais c'est ce qui singularise Havas Voyage sur le marché. Mais bien sûr, on est dans l'industrie du tourisme et c'est important d'avoir les meilleures technologies. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le choix de Goélette. En fait, je pense que nos enjeux, c'est les enjeux de nos clients. On a organisé il y a quelques semaines une table ronde avec un certain nombre de nos clients pour bien appréhender leurs enjeux futurs, mais également leurs besoins immédiats. Et c'est ça qui fixe notre feuille de route. On a parlé quoi? On a parlé de performance achat. Et dans la performance achat, de contenu, parce que les offres sont larges aujourd'hui, de politique voyage, de tout ce qui peut nous permettre de réduire l'impact de l'inflation sur le budget travel. On a parlé RSE, de collecte de données, mais comment on réduit les émissions de CO2. On a parlé de sûreté. Donc notre feuille de route, en fait, elle est fixée par nos clients. Et je le répète, la technologie est clé dans notre dispositif. Voilà, c'est ça, la technologie. Dans tous ces enjeux-là, c'est la technologie est évidemment clé. Et donc, il y a ce partenariat avec Goélette. Exactement. Alors Antoine, dites-nous la valeur ajoutée que vous apportez à une entreprise Bien comme sûr. Havas. On va apporter effectivement ce flux technologique multiconnecté, cette marketplace sur lequel on va pouvoir sourcer donc différents types de services, que ce soit l'aérien avec la NDC qui est un sujet depuis pas mal d'années mais qui est une réalité maintenant, sur la partie train avec différents connecteurs. On a une forme d'atomisation maintenant du contenu train qui s'opère, donc comment aller capter, proposer à l'agence de voyage les meilleures solutions pour connecter le train et à l'utilisateur de le consommer, bien évidemment. La même chose sur la partie hôtel et la location de voitures. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et c'est notre ADN. La réalité, je pense que Grégory l'a très bien identifié, c'est d'où on part. Est-ce qu'on part des besoins du marché ou est-ce qu'on est despote au niveau technologique? Nous, en tout cas, on a fait le choix et on était présent justement à cet événement de pouvoir écouter le marché pour fixer ensuite une roadmap et répondre à des besoins. On comprend donc en quoi le partenariat Goélette-Havas se justifie, mais vous l'avez dit très clairement vous-même, c'est avant tout pour répondre aux besoins du client. Qu'en pense le client? Ça tombe bien, Ousmane, pour le compte de Lidl, vous êtes là sur ce plateau pour en parler. Nous, chez Lidl, on a eu la chance donc, de travailler avec Havas depuis quasi le début sur la partie TMC. On a commencé sans outils, puis on est arrivé avec l'outil à l'époque nous proposait Havas. Ces outils ont évolué, beaucoup évolué, et on est arrivé à Goélette, qui aujourd'hui, à mon sens, reste quand même l'outil de tout ce qu'on a utilisé jusqu'à présent le plus abouti, qui répond le mieux en tout cas aux attentes de travel planner, de travel manager, et qui permet d'avoir plus d'options, plus de possibilités, un outil qui est un peu plus friendly user et qui permet de pouvoir offrir un service qui est quand même assez qualitatif par rapport à ce que peuvent attendre nos voyageurs. La seule demande que j'aurais peut-être là-dessus, c'est qu'on puisse avancer encore beaucoup plus en utilisant encore plus tout ce qui est intelligence artificielle qui arrive et qui arrive très très fort sur beaucoup d'applications. Et je pense que Grégory le connaissant, je pense qu'il est déjà dans les starting blocks, mais je ne me fais pas de soucis. Je pense qu'ils vont y arriver sans problème. Bon, Grégory, c'est doté, l'IA, c'est le prochain gros sujet. Merci beaucoup Ousmane, merci beaucoup messieurs. Merci.